Bien-aimé, dire qu'on est chrétien, c'est, c'est beau, c'est bien, mais c'est pas ça la vraie, la vraie leçon à tirer là-dedans. La vraie leçon à tirer dans le christianisme parmi les enfants, parmi les enfants du Seigneur, si je peux dire ça comme ça, ou alors les gens qui ont choisi cette voie du christianisme, qui ont choisi le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas de proclamer que de dire sur tous les toits qu'on est chrétien. En réalité, c'est pas à toi de le dire. C'est, c'est aux autres de le constater que il y a beaucoup de choses qui ont changé en toi. L'image que tu reflétais hier, c'est plus la même que tu reflètes aujourd'hui. Le vrai chrétien, c'est c'est pas aller à l'église, hein. C'est pas, ça n'a rien à y voir avec être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas aller à l'église. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Aller à l'église tous les dimanches, ça c'est la religion, ça. Ça c'est la religion. Ça n'a rien à voir avec, avec la parole de Dieu, avec ce que la parole dit. Vraiment, c'est un fossé. C'est un fossé énorme. Un chrétien, un véritable chrétien, c'est celui-là qui a accepté le Seigneur, qui a décidé d'abandonner la vie qu'il menait hier, la vie de la fornication, de l'impudicité, de la masturbation, du mensonge, du vol, l'hypocrisie, la jalousie, la calomnie, toutes ces choses mauvaises qu'on reflétait hier. C'est vraiment avoir une crainte au Seigneur, une crainte vraiment pas possible, une crainte pas possible. C'est ça un véritable chrétien. C'est ça un véritable chrétien. La parole de Dieu nous dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils poseront les mains sur les malades et les malades seront guéris. La parole de Dieu n'a pas dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils iront voir les pasteurs et les pasteurs poseront les mains sur eux, ils trouveront la guérison. La parole de Dieu n'a pas dit ça. Je l'ai dit la dernière fois qu'on a tous cette aura que les pasteurs reflètent. Et puis un pasteur même n'est pas exemple du corps du Christ, hein. Un pasteur n'est pas exemple du corps du Christ. Euh, le Seigneur ne prend plaisir qu'aux personnes qui ont la foi, des personnes courageuses, des personnes courageuses. Il y en a qui disent qu'ils sont chrétiens, mais il va faire un mauvais rêve, il va abandonner le Christ. Il va courir partout. Il n'a pas de, il a aucune foi. Il n'a aucune épaisseur spirituelle. Mais il va se proclamer chrétien parce qu'il va à l'église tous les dimanches. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Un chrétien, c'est celui-là qui traverse vraiment les étapes difficiles de sa vie en s'appuyant au Seigneur, en ayant la foi. Croire au Seigneur, être patient et avoir la foi. C'est ça la doctrine du Seigneur. Faire du bien. Faire du bien à autrui et faire du bien aux autres. Une vie de prière. Les églises n'enseignent pas beaucoup cet angle-là, une vie de prière. Et c'est bien beau de dire à ces jeunes-là que de prier, mais il faut les enseigner aussi comment prier. C'est pourquoi Dieu aujourd'hui, il révèle une génération que nous sommes. Euh, voilà, nous on est ouvert à ces choses-là. Beaucoup de prédicateurs là, ont peur de combattre l'ennemi, ont peur de combattre le diable, ont peur de combattre le diable, hein. Donc, bien aimé, on le réitère encore. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui ne recule devant rien, qui prend courage à tout problème qui encombre sa vie, qui remonte les situations parce que le Seigneur a dit qu'on ira de l'autre bord. On arrivera, j'ai dit qu'on arrivera malgré les vents et marées, les tempêtes, les tribulations et tout ça. On ira de l'autre côté de la rive. Donc, bien aimé, c'est ça. C'est la foi. Il faut vraiment être ferme. Aujourd'hui, on vit dans une société où l'ennemi vraiment nous sait tout et n'importe quoi, qui peut facilement
nous plonger dans une discrétion et on perd vraiment euh, cette l'onction, je peux dire ça, l'envie de prier. Voilà, il y a vraiment l'ennemi libère. Il y en a tellement à la discrétion. Le football, euh, tous ces sports, toutes ces choses qui naissent tous les jours, c'est la discrétion. Et dès lors où tu entres dans ces choses-là, tu perds ta puissance, tu perds ton énergie. Les amis, frères, les soi-disant amis que nous avons, tout ça, c'est la discrétion. Ça te perd la puissance, ça te suce l'énergie. Ça fait que voilà, tu ne peux pas prier sur un malade si tu n'as pas une vie de prière. Tu ne peux pas briser les forteresses qui encombrent ta vie, renverser les autels qui encombrent ta vie si tu n'as pas une vie de prière. Il faut que les pasteurs disent ça. Tu ne peux pas débloquer des situations euh, terribles qui t'empêchent de voir euh, le bout du tunnel si tu n'as pas une vie de prière, si tu n'as pas une vie sanctifiée, une vie purifiée, la crainte du Seigneur Jésus-Christ. Et faire toutes sortes de prières. Et prier en tout temps. Ce n'est pas seulement aller prier le dimanche, aller adorer le dimanche, c'est prier en tout temps, en tout lieu. C'est ça le chrétien. Le chrétien n'est pas seulement celui-là qui proclame qu'il est chrétien, c'est celui-là qui vit selon les règles du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Dans le livre de la loi dont le Seigneur nous a laissé est accessible à tout le monde. Ce n'est pas seulement aux pasteurs. Tout le monde doit avoir une Bible et la lire régulièrement. Et la lire. Donc, bien aimé, rapprochez-vous des personnes qui ont reçu un manteau de la prière. Ce n'est que la prière euh, qui nous qui nous gagne d'une puissance extraordinaire face aux ruses de l'ennemi. Pour tuer la chair, c'est la prière. Et il y a aussi une dernière chose, la décision de prendre, euh, euh, la décision de marcher avec le Seigneur, une décision ferme. Tout même d'abord euh, euh, se repose sur la décision. Hein. Toute chose, c'est je me décide. Je me décide d'abandonner euh, les jupes des femmes. Je me décide vraiment de regarder des choses qu'on nous sert aujourd'hui à la télé parce que je vais grandir puissamment. Aujourd'hui, je prends la décision de jeûner peut-être 3 fois par semaine, 2 fois par semaine. Il y a des mois où je peux me décider la décision toujours de jeûner 21 jours. Il y a des mois, des semaines, des années où je vais dire, voilà, je vais jeûner 40 jours. Je vais jeûner 80 jours pour chercher la face du Seigneur, pour que le Seigneur me réponde, pour qu'il ouvre les voies sur tel domaine de ma vie. Ce n'est que par le jeûne et la prière, par une vie sanctifiée, purifiée. Même si tu es marié, que tu as doté ta femme, bien aimée, euh, si tu es tout le temps dans un état fatidique avec cette femme-là, tu vas perdre le pouvoir. Tu ne pourras pas poser les mains sur un malade et il retrouve la guérison. Peu importe ton degré pastoral, peu importe le nombre d'années que tu as fait dans le corps du Christ, cet état fatidique-là, vraiment nous paralyse complètement le pouvoir qu'on peut acquérir quand on n'est pas régulièrement dans cet état fatidique avec son épouse. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on est marié, on a doté la femme, on a rempli toutes les formalités qu'il faut y aller donc 24 heures sur 24 et tout ça. Soit tu vas donc et tu oublies tu oublies la mission dont le Seigneur t'a confiée. Parce que c'est une mission importante. C'est une mission importante qui amène à délivrer, à sortir les gens des forteresses qui encombrent les vies, des prisons. Les gens sont enchaînés, bien aimés. Les gens ont des problèmes spirituels. Beaucoup ont embrassé la sorcellerie parce qu'ils n'ont pas de solution. Ils se disent que le Seigneur ne travaille pas. Le Seigneur est lent et tout ça. Pourtant, le Seigneur, non, c'est pas ça. C'est que beaucoup sont ignorants. Beaucoup sont ignorants parce que la parole de Dieu n'est réellement pas prêchée. Les gens prêchent le mariage. Les gens prêchent la bénédiction. Ce n'est pas ça le corps du Christ. Le corps du Christ, il faut d'abord se détacher, à lever les écailles, à lever le voile, les forteresses qui les empêchent d'entendre. C'est tout ça, tout ça. Et il faut aller dans la prière régulière, une prière de combat spirituel, louange et adoration au Seigneur Jésus-Christ. Et puis entrer dans ces combats, libérer le feu dans le camp de l'ennemi. Voilà. Il faut aller dans les prières violentes avec ces gens-là.
La sorcellerie n'entend que voilà, ce langage de la violence. Mais au nom de Jésus-Christ, une colère sainte. Au nom de Jésus. Donc voilà, Pharaon, laisse partir mon peuple, dit Moïse. Quand le Seigneur consacre Moïse, je te, euh, je te fais devenir Dieu. Je te fais Dieu pour un moment. Il a dit, Moïse, je te fais Dieu pour un moment. Pharaon, laisse partir mon peuple. Quand Pharaon n'a pas respecté le décret, l'ordonnance, il s'est passé des choses. Le Seigneur, c'est un feu dévorant. Hein. C'est que, vraiment, faites attention avec le corps du Christ, bien-aimé. Le Seigneur, ce n'est pas le camarade de quelqu'un. Faites attention. Donc le Seigneur, quand Moïse n'a pas respecté, fait le décret, l'ordonnance, bah, on sait ce que Jésus a fait, le Seigneur a fait. Hein. Il a libéré le feu. Hein. Il a libéré le feu. Hein. Ça a incendié tout. Hein. Il a libéré les mouches venimeuses, les grenouilles. L'eau est devenue vraiment infectieuse et tout ça. Donc, bien aimé, dans la parole de Dieu, il faut vraiment la lire. Et c'est la parole derrière la parole, les écritures derrière les écritures. Il faut comprendre les choses. Ce n'est que par la violence que l'ennemi lâche prise, mais une violente sainte dans la prière. Ce n'est que par la violence que la sorcellerie lâche prise, mais dans la prière, une colère sainte. Il n'y a que ça que l'ennemi entend. Il n'y a que ça. Peu importe le degré, la puissance, l'énergie de la sorcellerie, tu as une vie sainte qui ne reflète pas une vie